un grand jour. L'histoire ne dit pas si c'est le plus beau jour de sa vie. Mais je peux vous garantir que je vais lui demander, par exemple, et que je suis content de le recevoir. Mathieu Darche, comment ça va? Ça va très bien. Je te dirais que la naissance de mes enfants puis mon mariage va aller avant, mais après ça, c'est pas pire. Oh, je suis content que tu mettes tes noces en même temps que la naissance de tes garçons avant cette nomination chez les Highlanders. Comme ça, toute la famille est servie. Mathieu, il n'y a pas de chicane. Ça fait un moment que tu reluques un poste de directeur général, que tu attends d'avoir ta chance, ton break, comme on dit dans le jargon, Mathieu. Es-tu content que ça arrive maintenant? Trouves-tu que ça arrive à point, au bon endroit et au bon moment? Oui, définitivement. Puis oui, on peut dire que ça fait un bout de temps tu sais, que j'ai eu des opportunités, mais quand même, ça fait juste 6 ans que je suis dans le national. Tu sais, si tu regardes à travers la Ligue, je pense que c'est quand même assez rapide. Fait que je suis très chanceux de ce côté-là. Puis de l'autre côté, j'ai pas eu les autres opportunités que j'ai eues, mais peut-être qu'il y avait une raison pour tout ça. Puis je suis encore plus près aujourd'hui. Puis je suis dans une merveilleuse organisation. Je suis à New York. On se rapproche de la famille. Donc, c'est un superbe groupe de propriétaires. Fait que je suis vraiment excité ici. Comment tu as vécu ce concours-là? Permets-moi de l'exprimer comme ça, parce qu'il y avait plus d'un candidat à l'origine. À un moment donné, l'information coulait à l'effet que tu étais sur la ligne de feu avec un gars qu'on connaît très bien ici à Montréal, Marc Bergevin. As-tu eu des heures un peu d'angoisse, Mathieu, avant d'obtenir la confirmation que tu étais l'homme choisi par la haute direction des Highlanders? Ben, disons que c'est pas la première fois que je vis ça. Écoute, ça a été beaucoup de vols ici et là, puis des appels pendant. Je pense qu'à la fin, dans la dernière semaine, je pense je leur ai parlé. J'ai été des jours à New York, tourné à Tampa, je leur ai parlé pratiquement à tous les jours. Regarde, faut que tu fasses. C'est le processus à eux, c'est une grosse décision. Puis, regarde, je suis content que c'est moi qui ont choisi. Puis, j'ai très hâte de commencer. C'est sûr que c'est tout le temps stressant un peu, puis tu te sens entre deux parce que tu te fais barrer de ce qui se passe avec ton équipe. Parce que, comme des raisons, si tu as le job, tu peux pas avoir toute l'information. Puis, fait que tu te sens entre deux pendant 2 semaines. Mais regarde, je suis très excité. Puis, j'ai pu me concentrer sur les discussions que je devais avoir avec les Islanders. Puis, Julien était incroyable dans tout ça. La dernière semaine, lui, il était en Europe. Il m'appelait pratiquement à tous les jours. Puis, y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Tu sais, le support a été exceptionnel. Tu sais, disons que Julien était au courant de tout ce qui se passait. Puis, il m'a même aidé sur certaines choses, des réflexions, m'a fait penser à des choses. Donc, je suis très reconnaissant envers lui. Ouais, là, tu as devancé ma question suivante sur ton partner in crime à Tampa Bay, Julien Brisebois. Je sais qu'il y a beaucoup d'amitié entre vous, beaucoup d'estime. Tu as été très limpide, donc, avec lui tout au long du processus. Et il t'a même donné des conseils. C'est extraordinaire, ça. Oui, puis tu sais, Julien et moi, on n'est pas juste des collègues, on est des amis. Puis, écoute, depuis 6 ans, je passe presque plus de temps avec lui qu'avec ma femme, de toute façon. Là. Mais il a été super, tu sais, il a vécu ça. Puis, il a été dans mes souliers, lui, en voulant avoir sa chance. Puis, tu sais, c'était pas une question, hey, ton équipe, tu devrais faire ci ou ça. C'est pas du tout, là. C'est à propos du processus qu'il me conseillait parce que, à un moment donné, il va pas essayer de m'aider parce qu'on est dans la même conférence non plus, mais tout à propos du processus, puis des choses à discuter, des choses à penser. Puis, mettons, je pouvais dire, ben, ils m'ont un petit peu dit ça, puis, regarde, peut-être tu devrais mettre l'emphase sur ça. Il a été honnêtement, puis, ça n'a pas été tant que ça. Je ne suis pas comme si c'est lui qui a fait, mais il me demandait juste, hey, je peux-tu t'aider? Fait que de temps en temps, je lui demandais, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais c'était juste un support inconditionnel, puis comme je dis, je suis très reconnaissant. Puis c'est grâce à lui, hein, c'est lui qui est venu me chercher chez Delmar pour aller à Tampa il y a 6 ans. Puis je suis très chanceux comme assistant DG. Je pense pas tout le monde qui a la chance d'être impliqué dans tous les départements. Dans le fond, tout ce que Julien faisait, je le faisais avec lui, ce qui me permet d'être prêt pour un emploi comme ça, d'être prêt pour un emploi comme ça. Puis, encore une fois, je suis très, très, très reconnaissant envers lui. Hey, tu parles de Delmar, Mathieu. C'est un passage de ta vie. On a l'impression que ça fait une vie en même temps que c'était hier. Dans le fond, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même. Et tu n'es pas un homme de regret. C'est certain que tu regrettes rien de ce que tu y as appris, mais c'était quand même à milieu d'une organisation de hockey dans laquelle tu t'es finalement engagé avec le Lightning de Tampa Bay. Y a-tu eu un moment dans ton passage chez Delmar où tu t'es dit, d'après moi, je ne travaillerai jamais dans les cercles du hockey et certainement pas dans la Ligue nationale?
Ben, tu l'entretiens un peu, mais à toutes les années que tu es sorti du hockey, tu sais, de 2012 ou 2013, peu importe, après le lockout, puis en étant à la télé un peu, ça me gardait un peu connecté au hockey, connaître les joueurs, tout ça. Puis, tu sais, j'ai tout le temps gardé une conversation avec Julien au fil des années. Tu sais, on s'appelle peut-être une fois par mois, 2 mois, puis on jasait hockey. Puis l'été, une fois par été, on soupait ensemble avec nos épouses. Mais tu sais, on n'avait jamais officiellement parlé. Quand il est devenu DG, dans l'année après ça, il jouait à Montréal. Toutes les fois qu'il jouait à Montréal, il venait me voir dans la loge de Delmar. Nos clients adoraient ça. Ils voyaient l'assistant DG du Lightning. Puis là, cette fois-là, il dit: ben, regarde, je ne pourrais pas passer à la loge ce soir, mais peux-tu venir déjeuner avec moi? Fait que je me doutais qu'il voulait sûrement m'offrir quelque chose. Mais ceci dit, Delmar, là, ce que j'ai appris là, c'est transférable aussi dans mon emploi. J'ai géré du monde, j'ai géré des budgets, j'ai géré des attentes de vente et tout ça. Puis, ironiquement, c'est le bureau de Delmar, le bureau chef aux États-Unis, est à Long Island. C'est un des commanditaires d'équipe ici. Fait que je suis déjà sur leur cas pour monter ils ont eu assez de presse dernièrement avec le nom de Delmar partout. Je leur ai dit qu'il faut qu'ils montent leur commandite. Fait que je vais peut-être réussir à payer mon salaire avec une commandite de Delmar. Wow! Hey! Il en a coulé pas mal de l'eau sous les ponts depuis cet après-midi d'un week-end de janvier dans Slotch à Cowansville, où tu m'as demandé, y a-t-il un spot où on peut manger du poulet puis des pâtes avant de revenir à l'aréna pour disputer la finale avec ton club à tombe dans lequel jouait un de tes gars, Mathieu? Oui, regarde, même je niaisais, j'ai parti prendre hockey à Jean de Lamennais, puis quelqu'un m'écrivait, il disait: Hey, pas pire, de DG de l'amiral de Jean de Lamennais à DG des Islanders de New York, c'est quand même pas pire. Du hockey scolaire à la Ligue nationale, mais regarde, écoute, moi je suis comme ça dans la vie, hein. Tout ce que tu fais, là, sors le meilleur de tout ce que tu fais, tu apprends des choses dans tout. Ça, je dis au monde des fois qui veulent rentrer dans le hockey, ils sortent d'université, on reçoit des CV des fois, puis tu n'as pas d'emploi, puis je devrais-tu faire rester dans le hockey? Hey, il n'y a pas une expérience qui est une mauvaise expérience dans la vie, tu sais, puis tu peux établir des liens d'expérience que tu as vécu dans un domaine, les appliquer à l'autre. Donc, regarde, j'ai vécu plein de choses, puis ça me fait probablement de moi un meilleur, ça va faire de moi un meilleur DG parce que j'ai vécu différentes expériences. Lors des multiples rencontres que tu as eues dans le processus d'embauche, est-ce qu'on t'a demandé à un moment donné de tout mettre sur la table, de déposer un plan, un devis complet de comment tu allais gérer cette organisation de hockey-là? Fameux plan quinquennal, finalement, on t'a-tu demandé de leur en présenter un? Bien, des plans quinquennales, là, c'est une façon de parler. Le monde aime ça parler de ça, mais il faut que tu sois flexible. Tu sais, c'est sûr, je parlais moi, c'était plus un plan d'organisation, comment je vais structurer l'organisation, ces choses-là, puis c'est quoi ma vision des choses, parce que, tu sais, on connaît les autres équipes, là, nos dépisteurs parlent, mais tant que tu n'es pas là, puis excuse-moi l'expression, tant que tu ne regardes pas en dessous du hood, là, tu n'as pas toute l'information, tu sais. Fait que, en avant ici, là, je suis en train de comprendre, OK, parce que toutes les équipes ont une structure différente. C'est quoi la structure? C'est quoi la structure que moi, je veux amener? Qui sont les gens ici? Parce qu'il y a plein de bonnes personnes. Là. Lou, ça fait longtemps qu'il fait ça. Il y a des bons gens, il y a des bonnes personnes avec lui. Il y a des gens que je vais vouloir amener. Les joueurs, j'ai une opinion des joueurs, mais quand tu arrives, tu te rends compte, ben, c'est peut-être d'autres choses. Tu sais, comme je te dis, tant que tu ne regardes pas en dessous du capot, tu n'as pas toute l'information. Fait que moi, je suis encore en mode de regarder tout ce que je dois faire. Puis je vais aller de l'avant avec ça. Puis tu sais, ça se fait pas en criant ciseaux d'une journée au lendemain, tu changes tout. Là, ça va être une progression, mais tu sais, il y a beaucoup de beaux morceaux dans cette équipe-là. Puis je dois admettre, puis je vais le dire, Lou Lamoriello, il a été un support incroyable depuis que je suis ici. Il m'a offert regarde, Mathieu, si tu veux, je vais partager tout avec toi mon opinion sur ce qui se passe ici. Fait que j'ai passé peut-être 3-4 heures avec Lou dans les dernières journées, juste prendre son opinion. Tu sais, je serais niaiseux de ne pas écouter son opinion. Je suis très différent de Lou, je vais faire des choses différentes de Lou, mais il acceptait de me partager l'information que lui avait, puis ça fait 40 ans qu'il est DG. Fait que moi, j'écoutais, puis je peux dire, il a été un support incroyable là, pour moi depuis que je suis ici. Autrement dit, le bon vieux loup reste proche de la famille, Mathieu. Ben non, pas nécessairement, c'est juste qu'il va faire de. Tu sais, lui, il n'a pas un rôle avec l'organisation. C'est juste qu'il est ici à Long Island. Il m'a texté pour me féliciter. Puis il m'a dit: Mathieu, si tu veux jaser, là, je suis prête, moi, à tout dire. Qu'est-ce que. Tu sais, si tu as tu sais, moi, j'y ai parlé aussi. T'avais-tu déjà des discussions avec les agents de ces joueurs-là qui sont agents libres, avec restrictions, tout ça? Quel genre de discussion que tu as eu? Fait que au lieu d'arriver et d'être aveugle à tout ça, il m'a partagé des choses comme ça. On a parlé des joueurs, on a parlé du staff, on a parlé en général de comment être un DG. Tu sais, je pense que je me suis fait dire souvent quand il y a un nouveau DG dans la ligue, souvent Lou, c'est un des premiers qui appelle les autres le nouveau DG pour lui souhaiter la bienvenue. Puis, tu sais, du petit wisdom, je peux dire, je ne suis pas sûr le mot en français, juste pour, tu sais, fait que honnêtement, il a été super avec moi depuis le début.
Écoute, je comprends ta réponse au sujet du plan. En même temps, les Islanders, c'est pas le pipeline le plus garni en bons jeunes espoirs. Au moins, vous allez parler dans toutes les rondes au prochain repêchage amateur. Vous avez le tout premier choix, notamment. Mais il y a 2 points de mire extraordinaires là, qui s'en viennent. Un dans 13 mois qui s'appelle Gavin McKenna et un autre dans 25 mois qui s'appelle Landon Dupont. Un DG peut difficilement rester insensible à ça, dépendant de la conjoncture, Mathieu. Et là, j'adresse celle des Islanders pour ma question. Non, mais moi, regarde, je me concentre, j'ai le premier choix cette année. Tu sais, on a le premier choix cette année, je vais avoir un excellent joueur. Tu sais, on ne fait pas une reconstruction. Tu sais, on va aller de l'avant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer des choses un peu. Tu sais, comment tu appelles ça, un retool, peu importe comment on appelle ça, mais il y a trop de bons morceaux ici pour dire que tu vas finir dernier pour aller chercher le premier choix l'année prochaine. Là. Quand tu regardes les centres là, avec Barzal, Horvat, Pajot, puis Romanov, Dobson, Perlek, Pullock, Sorokin, c'est pas une équipe qui va finir en dernière place. C'est une équipe qui peut se battre pour les séries, puis c'est ça mon but. As-tu parlé longuement avec Patrick? Oui, justement, puis j'ai confirmé tantôt dans la conférence de presse que Patrick, ça allait être notre entraîneur. Oui, je suis allé rencontrer à Montréal. J'ai passé un bon 5 heures avec Patrick parce que c'est drôle. Je connaissais pas Patrick avant cette année. Si après les matchs, on se voyait, on se serrait la main parce que, tu sais, tous les Russes se parlent, les francophones, on finit tout le temps par se dire bonjour, on se connaît. J'ai passé du temps avec lui. C'est un gagnant, Patrick. Puis, tu sais, je pense qu'on va avoir une belle complicité. Fait que, oui, moi, je suis excité de travailler avec lui l'année prochaine. Puis, c'est drôle, j'étais à Montréal avant de le rencontrer. J'étais allé manger avec ma mère, puis mes gars. Puis, tu sais, un des amis à mes gars était là, puis il vient me voir. Hey, Mathieu, félicitations. Puis, première chose qu'il me dit, hey, c'est cool, tu vas travailler avec Patrick Roy. Tu sais, c'est comme l'aura qui est au Québec. Mais, tu sais, moi, honnêtement, tout ça avec l'entraîneur, j'ai pris la meilleure décision pour les Islanders de New York. Puis je pense que Patrick, c'est la meilleure solution pour être entraîneur des Islanders de New York présentement. Puis c'est comme ça que je commence mon règne ici à Long Island. Autrement dit, Mathieu, contrairement à ce que certains ont pu laisser entendre, pas de guerre de coq en vue au parc Belmont. Il y a un match made qui s'est fait, là, vraiment, entre vous deux. Certaines personnes qui avançaient, qui avaient un clash de personnalité qui était tellement important qu'ils voyaient difficilement comment vous alliez pouvoir harmoniser ça et travailler ensemble. Dans les faits, vous vous êtes rencontrés et reconnus dans la rencontre de 5 heures. Oui, puis tu sais, moi, je jouer, j'étais confortable parce que on commence à travailler ensemble. Là. Moi, la raison que j'ai pris la décision, c'est que je pense que oui, il va y en avoir de la collaboration, on va pousser dans la même direction, puis c'est ce que j'ai senti, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là, puis on commence avec ça, puis on va voir, mais moi, j'ai toute la confiance en Patrick, puis on va faire quelques petits changements avec les assistants-entraîneurs, puis on va aller de l'avant. Patrick commence un nouveau contrat de 3 ans que le bon vieux loup lui a consenti avant de lever les feutres, finalement. Est-ce que tu avais carte blanche, Mathieu, dans la décision à prendre sur poursuivre ou non avec Patrick? Oui, puis les propriétaires, j'ai carte blanche sur ça, j'ai carte blanche sur les décisions hockey, peu importe. Fait que j'avais carte blanche sur cette décision-là. Darcy a 64 jobs d'influence et d'importance à travers le monde dans le hockey. C'est les 32 jobs de coach et les 32 jobs de directeur général dans la Ligue nationale. Voilà qu'un duo de Québécois font la paire dans le plus grand marché de sport professionnel en Amérique et un des plus grands au monde, New York. C'est pas banal quand même. Oui, il faut juste qu'on fasse la job. Non, mais je suis excité. Puis travailler avec Patrick ici, comme je dis, moi, je sais qu'on parlait tantôt, t'adores New York, toi aussi. Puis ma femme est tellement excitée de déménager. Mes gars sont à McGill. Mes gars sont. Quand j'ai annoncé à. Tu sais, mes gars, ils savaient que je passais au travail. Comme ça, j'en parle pas à personne, mais mes gars, ma femme le savait. Puis là, je les ai FaceTimés le soir pour dire, hey, j'ai la job. Puis mon gars avait son T-shirt du Lightning. Puis il l'a tout de suite enlevé. Puis il disait, hey, ramène-moi du swag. Puis quand je suis allé dimanche, j'ai ramené un gros sac de T-shirts et de calottes. Puis c'est pas parce qu'il n'aime pas le Lightning, parce que le Lightning, c'est ma deuxième équipe. Je leur souhaite du succès. J'ai juste dit à Julien que la prochaine fois qu'on se rencontre en finale de conférence, je veux que ce soit nous autres qui gagnent au lieu du Lightning. Mais honnêtement, je souhaite juste le succès au Lightning. Honnêtement, je veux qu'ils gagnent l'Atlantique l'année prochaine. J'aimerais ça qu'on se rencontre en finale de conférence. Honnêtement, c'est. Si un soir, je regarde un match de hockey, puis c'est pas les Islanders qui jouent, mais je veux que le Lightning gagne.
Vas-tu pouvoir continuer de se parler pareil, mon chum? Oui, oui, les règles changent un peu ici. Mais tu sais, regarde, mon job aussi, c'est tu sais, il faut que je sois DG, puis là, on fait toutes les attentions médiatiques les derniers jours, mais tu sais, je veux que l'attention soit sur les joueurs. Tu sais, c'est ça l'attention. C'est pas moi qu'il faut qu'il soit la face d'équipe. Moi, je suis en arrière, je suis peut-être la face côté avec les commanditaires, certaines choses, des choses comme ça. Puis là, je viens d'être nommé, on fait toutes les choses de réseaux sociaux et tout, mais j'ai déjà dit ici après ça, là, moi, il faut que je sois plus dans l'ombre. Il faut qu'on laisse la place aux joueurs. Il ne faut pas que les joueurs ils regardent, bon, mais il est tout le temps là. C'est pas à propos de moi, parce que si on gagne, là, oui, j'en fais partie. Quand on a gagné à Tampa, j'en faisais partie, mais en bout de ligne, ce sont les joueurs sur la glace qui décide si on gagne ou pas. Là. Ça, c'est la réalité. On peut dire que tout le monde va avoir le mérite là, quand une équipe a du succès, là, que ce soit les entraîneurs, les DG et tout. En bout de ligne, là, ceux qui gagnent, ce sont les joueurs. Nous, notre job, c'est de les mettre dans une position pour qu'ils réussissent. Il y a plus de chances de réussir, mais en bout de ligne, ce sont les joueurs, puis l'attention va être sur eux quand même. Très heureux pour toi, Mathieu. Heureux pour toute la famille, en fait, et les nombreux amis, puis tout ça. Tu ne l'as pas volé. Merci infiniment d'avoir pris le temps pour nous. Bon succès, puis on se croise assurément pas trop tard dans la saison autour du Parc Belmont. Parfait, ça va me faire plaisir de te rencontrer ici, Jean-Charles. Merci de m'avoir accueilli.